Bonjour, je m'appelle Léo Enzen, je suis étudiant en BTS technico-commercial au lycée du Mont-Blanc à Passy et également stagiaire technico-commercial dans l'entreprise Satil à Chambéry. Suite à l'obtention de mon bac STI 2D, j'ai choisi d'orienter ma formation vers un BTS technico-commercial pour obtenir un diplôme à double compétence. Bienvenue chez Satil. Satil est une entreprise de chaudronnerie créée il y a plus de 50 ans, spécialiste dans la transformation des métaux. Elle compte 75 salariés et 2 sites de production. La chaudronnerie en fait, c'est l'ensemble des procédés de transformation des matériaux, comme la découpe, où on va venir tout simplement découper la pièce dans la tôle, le roulage, où on va tout simplement venir rouler notre tôle, le pliage, où on va venir donner les plis à notre pièce, le brasage, qui est un moyen d'assembler des matériaux, le soudage TIG et le soudage MIG, qui sont en fait les deux principales techniques de soudure utilisées par l'entreprise Satil, et enfin la peinture des pièces. Satil possède quelques produits propres, comme le tamis vibrant. C'est une machine qui permet de faire de la séparation ou bien de la classification de matière solide-solide ou bien de matière solide-liquide par vibration. Comment ça marche? Eh bien tout simplement, la matière va venir tomber sur la toile et en fonction de la granulométrie voulue du produit, nous allons choisir une taille de toile spécifique afin de séparer deux types de produits. Ce produit est présent depuis le début dans l'entreprise. Cependant, il a vu sa courbe des ventes fortement diminuer ces dernières années, dû à un manque de temps des commerciaux qui était fortement pris par les différents secteurs d'activité de l'entreprise. Ma problématique de stage a donc été de relancer cette branche de l'entreprise avec l'aide de mon tuteur Dominique Evroux, également directeur commercial de l'entreprise. Dans un premier temps, j'ai dû me familiariser avec ce produit en apprenant son fonctionnement, son marché et bien sûr sa concurrence. Pour cela, j'ai utilisé le classeur de l'entreprise dans lequel j'ai trouvé les informations sur nos concurrents. Celui-ci, après, je l'ai mis à jour grâce à mes recherches internet. Dans un second temps, j'ai dû faire des outils de prospection, comme un guide d'appel téléphonique ou encore un mailing. J'ai également refait les plaquettes commerciales des tamis vibrants, puis j'ai retravaillé le tarif de ces produits. Une fois tous ces outils créés, j'ai commencé ma prospection en rappelant tous nos anciens clients, en prospectant tout d'abord pour de la pièce de rechange. Donc tout d'abord, je suis parti d'une liste de 80 contacts. Ces 80 contacts en fait étaient déjà des clients de l'entreprise. Sur ces 80 clients, j'ai eu environ 70 réponses. Sur ces 70 réponses, seuls 20 clients étaient intéressés par ce que je pouvais leur proposer en fait. Et sur ces 20 personnes intéressées, j'ai réussi à réaliser 3 ventes. Puis une fois cette mission terminée, j'ai commencé ma prospection pour le matériel neuf, pour des tamis complets. Pour cela, je suis parti d'une liste de 50 contacts, issus de ma prospection pour les pièces de rechange, également de mes recherches internet. Ensuite, je suis parti de l'idée que les concurrents de mes clients avaient les mêmes besoins que mes clients, et donc étaient des clients potentiels pour notre entreprise. Je les ai donc contactés dans cette idée-là. Je les ai donc contactés par téléphone et par mail afin de leur présenter nos produits. C'est une mission que je mène toujours aujourd'hui. Souvent je rencontre les mêmes objections, le prix, mais j'arrive à surmonter cette objection en expliquant que nos matériels sont entièrement fabriqués en France, dans nos ateliers, et sont également des matériels très robustes qui durent dans le temps. Il est encore trop tôt pour dire que la branche des tamis vibrants est pleinement relancée, mais je pense que nous sommes sur la bonne voie. À l'heure actuelle, nous commençons à voir les retombées de nos efforts. Bien sûr, il va falloir poursuivre cela si nous voulons dire que la branche des tamis vibrants est pleinement relancée. Bon du coup Dominique, on arrive sur la période de fin de mon stage, au bout de ces 2 ans, qu'est-ce que tu penses du coup de mon projet et de mon stage? Je pense que globalement tu as répondu aux attentes qu'on avait de toi, c'est-à-dire que tu t'es bien intégré à l'entreprise assez rapidement, tu as cherché à comprendre comment fonctionnait ce matériel. Ensuite sur les différentes phases, tu as d'abord travaillé sur des questions de fichiers, sur des questions de fichiers clients, prospects, et puis ensuite cette prospection sur les pièces de rechange. Grâce à ça, en tout cas des clients avec qui on a redémarré les relations sur les pièces de rechange. Donc tout ça, moi je pense c'est positif pour ta formation, positif pour l'entreprise. Et du coup, si tu avais une dernière attente sur ces 2 semaines de stage qui restent, ce serait quoi? Que par toi-même, tu sois capable au bout de 2 semaines de prendre une commande chez un client aujourd'hui inconnu, donc un prospect. Et avec ça, tu finis en beauté. D'accord. Merci Dominique pour ces 2 ans de stage. Mais de rien.